téléphone. Je l'ai écouté me dire qu'il avait vu quelqu'un sortir de la deuxième ou troisième marche de l'escalier à vis qui dessert le château, que cette chose avait traversé un mur, avait passé par une porte qui n'existe plus, qui est condamnée, qu'il était allé du côté de la cheminée et qu'il avait disparu dans un côté de la cheminée. Je lui ai dit, quel côté? Il me dit le côté droit. Je lui dis, très bien, alors c'est Roger. Ceci est la troisième marche d'où part Roger. C'est donc par cette porte qui est maintenant condamnée qu'apparaît Roger, qui sort de l'escalier à vis, qui franchit cet espace et qui se sauve, du reste tranquillement, dans l'angle droit de la cheminée gothique. Roger disparaît dans l'angle intérieur de la cheminée. Mais tout laisse à penser que dans l'épaisseur du mur, il devait y avoir un escalier dérobé, ce qui était très fréquent à cette époque. Car si nous passons ici et que je tape contre ce mur, je me rends compte qu'il y a un cloisonnement et non pas un mur plein. Il se pourrait très bien, nous ne l'avons pas encore expérimenté, que l'escalier se prolonge car il passe dans un souterrain qui est dans la cave. Si nous pouvons descendre, vous verrez ce souterrain, ce couloir qui mène au puits, qui lui-même mène dans un autre puits, qui relie à tout le réseau de puits de toute cette région. Vous dire pour quelle raison cette entité, qui est ma vieille connaissance, ma plus vieille connaissance ici à Cabrières, et j'ose dire mon ami, je l'ai baptisé Roger par intuition, comme ça, comme j'aurais pu l'appeler autrement. Roger est effectivement un personnage très spécial et très proche de mon cœur. Je l'ai rencontré dans les premiers temps lorsque j'ai acheté le château, dans les salles non terminées, en gravats, sans porte, sans fenêtre, avec des absences de murs à certains endroits, enfin la carrière. J'ai rencontré Roger. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Mon mari, mon fils aîné, mon fils spirituel, mon fils cadet, à d'autres moments où en même temps nous avons vu passer Roger. Il s'est manifesté dans cette salle d'armes, il s'est manifesté dans ma chambre au premier étage, une chambre qui est dans la deuxième partie. Il s'est manifesté donc dans l'escalier et au deuxième étage. C'est donc une connaissance. C'est un très bel homme de 35 à 40 ans, avec un joli visage allongé, type espagnol, très gréco. Il a les cheveux noirs, des yeux noisettes, doux, une petite barbiche à l'espagnol de l'époque du Gréco. Et il me regarde toujours très profondément. Je ne dirais pas qu'il sourit, mais on sent le sourire poindre. Il est plein de gentillesse à mon égard. Il m'observe et évidemment, je lui parle. Est-ce que dans le lot de vos hôtes invisibles, ou visibles quand ils le souhaitent, est-ce qu'il y a des entités féminines? Bien entendu. Ainsi, dans l'oratoire du premier étage, nous pressentons parfaitement la présence d'une femme qui a vraisemblablement beaucoup pleuré et bien entendu prié. Elle est impalpable,
non précise, les contours ne sont pas aussi nets qu'une autre, mais peut-être est-ce la même, je ne sais pas, qui justement sévit dans la chambre où vous avez dormi. Lorsque je vous ai dit que c'était Roger, c'est parce que je ne connaissais pas encore cette dame. Cette dame que, pour notre compréhension, j'ai nommée Rosie. Elle sort donc de ce mur, elle se dirige, toujours flottant à 15 cm du sol, elle s'arrête devant le berceau de mon petit-fils, qui est là, elle se penche, souriante, et disparaît dans ce mur, dont on voit encore le fond et la surface qui était vraisemblablement une cheminée. Les fantômes, entre guillemets, dont vous nous avez parlé sont extrêmement sympathiques, courtois, ils ne font pas peur à vos invités, à vos hôtes, ni à vous-même, ni à votre famille, ni à votre époux, ni aux enfants. Mais est-ce que tous se conduisent bien? Non. Ah. Non. Il y en a un qui est spécialement curieux et qui se contente de monter l'escalier et de le descendre. Mais il regarde également par-dessus les épaules. Quand on lit un journal ou un livre, on sent le poids du regard de ce personnage qui vous observe. Comme il monte et il descend les escaliers, mon fils cadet l'a baptisé Yo-Yo. Il joue au yo-yo, il monte et il descend. Ce monsieur a été très insolent avec un de mes fils et avec mon mari, qui m'a déclaré ne pas supporter ce monsieur, qu'il avait horreur qu'on lise le journal par-dessus son épaule. Je me rappelle que Maurice Paul m'a dit, il ne me plaît pas, il lit par-dessus mon épaule et j'aime pas ça. Exactement. Merci, Robert Ariane. Je vous en prie et je vous remercie. Je suis ravie d'avoir pu m'exprimer librement de mes chers compagnons du passé. Il y a plusieurs exemples connus de phénomènes de hantise, d'apparitions fantomales, où l'on voit l'entité marcher, parfois flotter d'ailleurs, mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas au niveau de notre sol à nous que se manifeste cette entité. Elle flotte parfois nettement au-dessus, ou parfois au-dessous, de sorte qu'on a l'impression que l'entité marche au niveau de ses genoux. Des recherches ont été faites dans ces lieux, et l'on s'est aperçu que 2-3 siècles auparavant, le parquet avait été soit rehaussé, soit abaissé. Et ça, les gens qui avaient fait cette observation ne le connaissaient pas, donc ils n'ont pas pu tricher. Il existe plusieurs théories tentant, s'efforçant d'expliquer le domaine des fantômes. Il y a même une théorie rationaliste qui dit que ça n'existe pas. Évidemment, la secte rationaliste s'évite ainsi de réfléchir. Il y a une théorie qui est séduisante, bien qu'elle me laisse un peu sur ma faim, personnellement, c'est celle selon laquelle les murs pourraient s'imprégner de scènes généralement violentes, de scènes liées à un drame. Et les murs, au gré du temps, restitueraient ces imprégnations, ces infestations, diraient des monologues, comme une plaque photographique, dans son bain révélateur, fait sortir une image, ou une bande magnétique, repassée sur la tête de lecture, fait entendre des bruits, une conversation. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je crois que c'est vrai, mais quand il y a des effets physiques qui débordent dans notre présent, je ne suis pas sûr que les murs sont capables de restituer des effets physiques. Nous sommes allés dans les Ardennes, à Aiglemont, et là j'ai retrouvé un excellent ami à moi, Jean-Michel Ligeron, qui est ufologue, mais qui se passionne aussi pour la parapsychologie et pour les lieux hantés. Et il a fait une enquête tout à fait remarquable sur un lieu, sur une ferme bien modeste, où se manifestaient les poltergeists, c'est-à-dire des phénomènes liés
dit-on, à des esprits frappeurs. Lorsqu'il me fut donné de prendre connaissance des faits qui se sont produits au cours de l'année 1987, je n'ai pas été informé directement. Je l'ai su par, disons, quelques flashs de télévision régionale, pour ne pas nommer FR3 Champagne-Ardenne. À la suite de quoi, comme dans le cas de la plupart de mes enquêtes, je me suis dépêché